Les latéraux, les game changers du football moderne. Salut les amis, bienvenue sur Brissactu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de parler des latéraux qui ont révolutionné le poste, aujourd'hui appelé piston. Avant, on les appelait les latéraux tout simplement parce qu'il y avait une défense à 4 où il y avait 2 défenseurs centraux et 2 latérales gauche, tout comme droit. Maintenant, le poste a évolué et avec Hakimi et Mendes, on a une tendance à les comparer à Marcelo, Dani Alves et tout. J'avais envie de faire cette vidéo pour mettre quelques points en lumière et dire que certes, ils sont bons, mais ils n'atteignent pas encore le niveau de Marcelo et Dani Alves quand même. Ces deux-là sont des légendes du football, même si ils ont fait une saison bonne et complète avec le PSG. Hakimi et Mendes ne sont pas encore au niveau de Dani Alves et Marcelo. Arrêtons tout ce qu'on dit, arrêtons. Ce n'est pas pour les manquer de leur respect, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore au niveau de comparaison à Marcelo et Dani Alves. Même avant eux, il y avait une paire, Robertson sur le côté gauche et Trent Alexander-Arnold. On a tendance à les oublier parce que quand je vois la comparaison aujourd'hui, on a oublié qu'il y avait une paire qui a également fait gagner Liverpool une Champions League. Et eux, en première ligue, c'est plus de 50 passes décisives. Donc, si on doit parler des latéraux aujourd'hui qui ont révolutionné, qui le posent, qui font des fulgurances, il faut tout d'abord parler de Robertson et Trent Alexander-Arnold parce qu'on ne peut pas les oublier. Arnold d'aujourd'hui, il évolue même au poste de milieu de terrain avec l'équipe d'Angleterre. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, il apporte beaucoup offensivement. Je ne sais pas si c'est parce que le PSG a fait une bonne saison qu'on a une tendance à se dire non, Mendes et Hakimi, ils sont très forts. On va faire la comparaison. Mendes, Hakimi, en club, ils jouent pour le même club, le PSG. Dani Alves et Marcelo, ils n'ont pas eu la chance de jouer dans le même club, mais ils ont eu la chance de jouer dans la même équipe nationale. Dani Alves et Marcelo, ils ont joué pour l'équipe nationale brésilienne. Ils ont apporté beaucoup de choses. Certes, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Ce qu'ils apportaient, c'était quand même énorme. Leur niveau de technicité, qu'est-ce que vous voulez? Les contrôles de balle. Marcelo en Champions League avec le Real. C'était quoi? Marcelo qui prend la balle depuis sa surface, il monte, il fait une passe ici à Cristiano Ronaldo qui marque dans les cages vides. Marcelo prend la balle, il peut marquer lui-même. La misère qu'il faisait avec à Robben et Ribéry. Il fallait être là pour voir ces matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, Nuno Mendes peut faire ça? Oui, il est en train de faire, mais il n'a pas encore ce niveau de technicité que Marcelo pouvait dégager. De même avec Dani Alves. Dani Alves, il a tout gagné dans le football. Il a tout gagné. Ce n'est pas parce qu'il a arrêté sa carrière aujourd'hui que Messi a plus de trophées que lui. Avant, c'était lui le joueur avec le plus de trophées. Il a 45 trophées à son actif. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était bon et il était toujours dans les bons clubs. Donc, arrêtez les comparaisons en disant non, ils sont plus forts. Ils ont gagné une Champions League avec le PSG, c'est historique. Mais est-ce que sur la durée, ils pourront être performants comme Marcelo et Dani Alves l'étaient? Dani Alves, quand il jouait les classiques, il était du côté de Barcelone, il jouait les classiques face à Ronaldo. Il fallait être là pour voir ça. Marcelo, durant les classiques, quand il s'opposait à Lionel Messi, tantôt c'est les latéraux qui vont prendre l'avantage sur Messi et Ronaldo. Tantôt, c'est Ronaldo et Messi qui prennent l'avantage sur Dani Alves, Marcelo. Mais on a oublié tout ça. On a fait une comparaison en même temps avec eux. Même avant d'arriver à eux, il faut se rappeler qu'il y a Robertson et Trent Alexander-Arnold. Trent, tout ce qu'il faisait avec Mohamed Salah du côté de Liverpool. Trent, il s'est tiré le coup franc. Hakimi aujourd'hui, est-ce qu'il peut tirer les coups francs? Je ne sais pas. Tout ce que Trent a apporté au football anglais, c'est énorme. En plus, le football anglais, c'est le meilleur championnat au monde. Donc, mettons Hakimi dans ce genre de situation où voici, il sera être performant avant de dire qu'ils sont plus forts. D'abord, faisons cette comparaison. Ne sautons pas les étapes pour dire en même temps qu'ils sont les meilleurs du monde. Non, 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 non. Ils sont bons. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais dire qu'ils sont plus bons que Marcelo et Dani Alves, c'est un scandale. Robertson, ce qu'il fait du côté de Liverpool, lui, il est encore là. Les contributions sur les buts de Firmino, Mané, quand ils étaient là, il fallait être là pour voir ça. Ces attaquants sont partis.
Mais eux, ils sont restés, ils sont encore bons. Trent, il était bon encore, jusqu'à ce qu'il ne quitte Liverpool pour rejoindre le Real Madrid actuellement. S'il a une blessure, vous allez voir la qualité, la palette technique de Trent. Mendes, il est en forme, il est bon. Une année complète, il a été bon, il a emporté Lamine Yamal, le meilleur à son poste actuellement. Et il était bon face à Lamine Yamal. Il s'en est sorti avec 2 hommes du match. Donc, il est bon. Mais face à Lionel Messi en Coupe du Monde des clubs, c'était pas ça quand même. Mais Marcelo arrivait à gagner quelques duels. Arrêtez-moi ça, arrêtez les comparaisons. Soit disant ils sont plus forts. Oui, ils sont forts, mais ils ne sont pas encore au niveau de Marcelo et de Dani Alves. Arrêtez les comparaisons inutiles. Ne pas vous manquer de respect à Mendes ni à Hakimi. C'est bon. Hakimi a amené l'équipe marocaine en demi-finale de Coupe du Monde. Jamais réalisé dans l'histoire du football africain. Mais il a fait. C'est à féliciter. La carrière de Marcelo, la carrière de Dani Alves, ça ne se compte pas sur le bout des doigts. Ce sont des légendes. Ce sont les meilleurs à leur poste. Avant eux, on a connu les Cafu, les Roberto Carlos, les Maldini, de grands joueurs. Mais ils sont venus, ils ont éteint le débat. Quelque part, les anciens, ils étaient rugueux, mais cette qualité technique, ils n'avaient pas ça. C'est Marcelo et Dani Alves. Eux, ils avaient ça. Peut-être c'est parce qu'ils étaient des Brésiliens, ils avaient un peu le Juga Bonito. C'est une expression qui se dit au Brésil pour des joueurs qui sont talentueux, des joueurs qui font rêver, qui te font soulever de ta chaise. Marcelo et Dani Alves, ils étaient défenseurs, mais sur certaines actions, tu te dis non, c'est un défenseur, c'est un milieu de terrain, mais c'est un attaquant. Aujourd'hui, est-ce que Hakimi peut me procurer ce genre d'émotion? Non, je ne pense pas. Il peut sauter sur un but d'Hakimi, mais sur une transversale ou bien sur les contrôles de balles, les amortis, je ne pense pas. Mais ça, là, Dani Alves et Marcelo savaient le faire. Arrêtez toute comparaison. Sinon, vous en pensez quoi? C'était mon avis par rapport au duel. C'est Brice Atu. L'histoire continue. Abonnez-vous pour la suite.